Là où j'ai appris à devenir fort. Histoire vraie pour ceux qui doutent encore. Chapitre 1, l'enfant que j'étais. J'étais un enfant silencieux. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais appris très tôt que parler ne changeait rien. À la maison, l'amour existait, mais il était maladroit, parfois dur. J'ai grandi dans un climat compliqué, fait de tensions, de non-dits, de blessures me transmises sans le vouloir. Alors je me suis adapté, je me suis fait petit. C'est chapitre 2, grandir sans refuge. Je n'avais pas vraiment d'endroit où me sentir en sécurité, ni à la maison, ni dans ma tête. On me disait souvent que j'étais trop sensible, trop fragile. J'ai fini par croire que mes émotions étaient un problème, que quelque chose clochait chez moi. Je ne savais pas encore que cette sensibilité serait un jour ma plus grande force. Et chapitre 3, l'école, le terrain de chasse. À l'école, j'étais une cible facile. Les moqueries, les regards, les rires étouffés derrière mon dos. Le harcèlement ne laissait pas toujours de traces visibles, mais il me détruisait lentement. Chaque matin, j'allais en classe avec la boule au ventre. Chaque soir, je rentrais avec une question « Pourquoi moi ?» Et en chapitre 4, me perdre à l'adolescence. À l'adolescence, j'ai commencé à me détester. Je me comparais sans cesse aux autres. Je me trouvais toujours moins bien, moins intéressant, moins fort. Je souriais parfois, mais à l'intérieur, j'étais vide. J'ai développé une croyance terrible. Je ne mérite pas mieux que ça, c'était faux. Mais à ce moment-là, j'y croyais dur comme fer. Au chapitre 5, le moment où tout a craqué. Un jour, je me suis effondré. Pas devant les autres, seul. Je me suis regardé dans un miroir. Et je n'ai pas reconnu cet homme fatigué, brisé, éteint. Alors, une pensée est apparue, fragile mais puissante. Ma vie ne peut pas se résumer à cette souffrance. Ce jour-là, sans le savoir, j'ai commencé à changer. Au chapitre 6, le premier pas vers moi. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. J'ai commencé par comprendre. Comprendre que ce que j'avais vécu ne définissait pas ma valeur, que le harcèlement parlait plus de ceux qui l'exerçaient que de moi, que je n'étais pas faible, j'étais blessé. Et pour la première fois, j'ai arrêté de me battre contre moi-même. Ce chapitre 7, me reconstruire lentement. J'ai appris à me relever encore et encore. J'ai appris à poser des limites, à dire non, à arrêter de vouloir être aimé par des gens incapables d'aimer. Chaque petit progrès réparait un morceau de l'enfant que j'avais été. Au chapitre 8, transformer la douleur. Avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ma douleur m'avait donné une profondeur rare. Je comprenais les autres, je ressentais plus fort. Je voyais au-delà des apparences. J'ai décidé de transformer cette douleur en force. Pas pour me venger, mais pour me construire. Chapitre 9, devenir un homme debout. Aujourd'hui, je ne suis pas parfait, mais je suis solide. Je ne cherche plus à prouver ma valeur, je la connais. L'enfant moqué, blessé, humilié, est devenu un homme calme, ancré, indestructible de l'intérieur. Chapitre 10, si tu m'écoutes. Si tu écoutes cette vidéo et que tu souffres, si tu doutes de toi, si tu te sens brisé, sache une chose, tu n'es pas en retard, tu es en train de te construire. Ce que tu traverses aujourd'hui peut devenir la fondation de ta plus grande force. Tiens bon, un jour, tu te remercieras de ne pas avoir abandonné. Ce que la vie m'a appris après la tempête. Partie 2. Devenir un homme, un père, un guide. Chapitre 11. Entrer dans la vie d'adulte. Devenir adulte ne m'a pas guéri. Je croyais qu'en grandissant, tout irait mieux. Mais les blessures ne disparaissent pas avec l'âge. Elles se manifestent autrement. Je suis entré dans la vie avec des peurs invisibles. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être abandonné. La peur d'échouer. First chapitre 12. Les premiers échecs. J'ai échoué, souvent, dans mes choix, dans mes relations, dans mes décisions. Je voulais prouver que j'étais quelqu'un. Alors parfois, je me suis perdu en chemin. Chaque échec réveillait la voix du passé. Tu vois, tu n'y arrives pas. Mais cette fois, je ne l'ai pas laissé gagner. Core chapitre 13. Le travail comme champ de bataille. Ma carrière n'a pas été linéaire. J'ai douté de mes compétences, de ma légitimité, de ma place. J'ai travaillé dur, parfois trop. Pas seulement pour réussir, mais pour me sentir digne. Avec le temps, j'ai compris, le travail peut construire un homme, ou le vider s'il n'a pas de sens. Chapitre 14. Aimer malgré la peur. Aimer a été l'un de mes plus grands défis. Ouvrir mon cœur signifiait prendre le risque de souffrir encore. J'ai aimé maladroitement. J'ai parfois blessé sans le vouloir. J'ai aussi appris que l'amour demande du courage, pas de la perfection. Petit à petit, j'ai appris à aimer sainement. Chapitre 15. Devenir père. Le jour où j'ai tenu mon enfant dans mes bras, tout a changé. Je me suis vu enfant, fragile, silencieux. J'ai fait une promesse intérieure. Ne pas transmettre mes blessures. Être père m'a confronté à mes limites, mais aussi à la meilleure version de moi-même. Chapitre 16. Construire une famille.
Créer ma propre famille n'a pas été simple. Il a fallu apprendre à communiquer, à écouter, à réparer. Il y a eu des tensions, des désaccords, des remises en question, mais aussi des rires, des moments simples, des victoires invisibles. J'ai compris que la famille ne se subit pas. Elle se construit chaque jour. Tracy chapitre 17, les vraies réussites. Mes réussites ne sont pas toutes visibles. Elles ne se mesurent pas uniquement en argent ou en titres. Ma plus grande réussite? Être présent, être fiable. Être un repère pour ceux que j'aime. J'ai appris que réussir sa vie, c'est souvent réussir à être quelqu'un de bien. Tracy chapitre 18, apprendre à ralentir. Un jour, j'ai compris que courir ne me rendait pas plus heureux. Alors j'ai ralenti, j'ai appris à écouter mon corps, à respecter mes limites, à apprécier le silence. La sagesse commence souvent quand on cesse de vouloir prouver. Chapitre 19. Devenir un guide. Avec le temps, des personnes sont venues vers moi, pour parler, pour comprendre, pour se relever. Je n'avais pas toutes les réponses, mais j'avais une chose précieuse, l'expérience. J'ai compris que ma douleur passée pouvait désormais servir aux autres. Un chapitre 20. L'homme que je suis devenu. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être fort. Je le suis devenu sans m'en rendre compte. Je suis un homme imparfait, mais conscient. Un père présent, un compagnon sincère, un être humain apaisé. La sagesse, je l'ai apprise ainsi. Accepter ce qui a été, honorer ce qui est, et transmettre ce que l'on a compris. Message de fin, si tu m'écoutes encore, sache ceci. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite pour avoir une vie pleine de sens. Chaque chute peut devenir une leçon. Chaque blessure, une force. Continue. Un jour, toi aussi, tu deviendras sage.